Tu veux savoir ce que je suis en train de faire? Eh bien, je coupe tout. Oui, tu ne rêves pas. Tu l'as peut-être remarqué, mais ces derniers mois ont été très agités pour moi. Du bon, oui, mais aussi du moins bon. Je t'en parle plus tard. Et là, je suis arrivée à un stade où je dois prendre des mesures. Et la première, c'est de couper tous les réseaux pendant quelques jours. Et j'ai décidé de t'emmener avec moi à la montagne pour partager ensemble cette petite expérience. On verra si c'est réaliste dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vraiment tout couper avec nos vies hyper connectées? Même si j'ai quelques doutes, eh bien j'ai besoin de cette coupure. Je vais aussi travailler sur une nouvelle routine bien-être que je vais te partager dans cette vidéo. D'ailleurs, j'espère que ce programme te plaît. Si c'est le cas, pense à liker la vidéo pour me l'indiquer. Pense aussi à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et sur ce, on part à la montagne, c'est parti! Et voilà la team, on est à la montagne, regarde, je t'ai emmené avec moi pour cette vidéo. Donc parlons technologie, je sais pas si tu te rends compte, mais on l'utilise tous les jours, tout le temps et pour tout. Et en tout cas, moi j'avais pas réalisé l'ampleur du changement et quand même, c'est hallucinant. Prenons un exemple, le restaurant. Déjà, tu vas regarder les avis sur internet avant d'en choisir un. Et là, tu fais ça avec ton mobile. Et puis tu vas réserver le restaurant que tu as choisi avec ton mobile. Ensuite, tu vas te rendre au restaurant. Alors là, tu as le choix, tu peux prendre le bus, donc tu vas réserver ton ticket avec ton mobile ou tu peux réserver un taxi avec ton mobile. Une fois sur place, eh bien tu vas regarder la carte du restaurant toujours avec ton mobile, puis tu vas payer ton repas avec ton mobile et là tu rentres à la maison et tu donnes ton avis sur le restaurant toujours avec ton mobile. Et si t'avais pas envie d'aller au restaurant, eh bien là tu peux te faire livrer à la maison et bien entendu tu commandes avec ton mobile. Mais ce n'est pas tout, ça ne s'arrête pas là, non. Certains vont encore après le repas se rendre sur leur mobile pour remplir une application dans laquelle ils vont indiquer qu'est-ce qu'ils ont mangé. Ainsi ils pourront vérifier s'ils ont dépassé leur quota calorique, s'ils ont mangé assez de protéines, et puis l'application va également les conseiller en leur disant d'aller marcher un petit peu pour digérer le repas ou de consommer un peu d'eau. Et là, je te précise que je ne recommande pas du tout ces applications qui te poussent à contrôler ton alimentation et à culpabiliser par rapport à ce que tu manges. Et sur ce, je vais aller me chercher une petite veste parce qu'on est à la montagne et il fait un petit peu froid. Bon, ça y est, je me suis équipée, c'est bon. Donc pour en revenir à notre conversation, le mobile, eh bien effectivement, on l'utilise pour tout. J'y pensais encore tout à l'heure, même pour la liste de courses. Aujourd'hui, la plupart des gens ont leur liste de courses directement sur le téléphone. Après ça, je t'avoue que c'est pas mon cas. Moi, je suis encore à l'ancienne avec la version papier, mais bon, j'assume. Et en parlant des courses, justement, eh bien il y a pas mal de personnes qui utilisent des applications pour vérifier si un produit est estimé comme bon ou mauvais. Donc les personnes scannent les produits qu'elles ont envie d'acheter et l'application donne le feu vert ou non. Et là, je suis pas très fan parce que le problème de ça, c'est qu'au final, ça te pousse à arrêter de réfléchir. Toutefois, ces applications peuvent être positives et utiles, mais à petite dose, sinon tu deviens vite dépendant. Mais bon, là, je m'écarte un petit peu du sujet. Donc, on en était au supermarché, tu vas activer ton programme de fidélité dans l'application du magasin, comme ça tu pourras profiter des promotions en cours. Et puis, une fois que tu as fait tes courses, tu vas payer. Alors là, soit avec ton mobile, soit avec ta carte bancaire. Alors, la carte bancaire, c'est plus ancien, mais c'est quand même du numérique. La banque est connectée au magasin et c'est comme ça que le paiement est validé. Bref, tu l'as compris, t'es tout le temps connecté. Et si on se projette un petit peu demain avec la maison connectée, l'intelligence artificielle, eh bien ton assistant virtuel va faire tes courses à ta place en regardant tes réserves, qu'est-ce qui te reste dans les placards, mais aussi il va tenir compte de ton agenda et de ton bilan médical. Et ensuite, il va aussi vérifier les promotions dans les magasins où tu as l'habitude d'aller. Il va te proposer une liste de courses que tu n'auras qu'à valider et elle te sera directement livré à la maison. Alors, ça te fait rêver ou ça t'angoisse? Eh bien, l'angoisse, c'est un sentiment qui revient souvent. Je le vois aussi avec mes clients à cause de cette culture du régime qui nous entoure. La solution qu'on nous propose, c'est comme la détox numérique, on doit s'éloigner de tous ces magazines et des écrans pour nous reconnecter au moment présent et à nos sensations. C'est bien joli, mais on est confronté en permanence à des photos de corps parfaits ou à la technologie. Nos vies sont tellement connectées que si tu tires la prise, eh bien tu vas sûrement créer plus d'anxiété qu'au départ, c'est risqué. Alors le problème, ce n'est pas la technologie de savoir si c'est bien ou mal, notre société fonctionne comme ça, on n'a pas vraiment le choix. Je pense que le problème, c'est plutôt notre attachement un petit peu malsain à la technologie. Tu te connectes parce que tu as peur de manquer une information et puis il y a aussi ce désir de garder le contact et de suivre le mouvement. Et je pense qu'on a tous à gagner à prendre un petit peu de recul sur notre manière d'aborder les écrans. Au lieu de supprimer complètement la technologie, eh bien j'essaye plutôt de sortir du mode pilote
pilote automatique, si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, cette habitude de scroller dès que tu as 30 secondes de disponible. On se plonge dans notre téléphone comme un fumeur se plonge dans une cigarette, et je sais de quoi je parle, j'ai été fumeuse il y a quelques années en arrière. Et justement, cette obsession de regarder ton téléphone dès que tu as un moment de libre, eh bien je ne crois pas qu'on soit obligé de la suivre sans réfléchir. C'est juste une mauvaise habitude, comme pour la cigarette, eh bien on occupe notre temps libre. On se sent mal quand on fait rien, on a peur de l'ennui et ça, c'est peut-être dommage. Essaie de faire le vide dans ta tête, tu penses à rien pendant 30 secondes, c'est difficile hein? Bon, je veux pas te faire une vidéo sur la méditation, mais tu vois le problème. Et il est clair qu'on ne peut pas éviter les écrans, alors il faut plutôt te demander quel temps d'écran est indispensable et comment tu veux utiliser le reste de ce temps. C'est pas évident de se remettre en question et de vouloir changer ses habitudes, c'est quelque chose que je vois tous les jours avec mes clients qui veulent changer leurs habitudes alimentaires. On est sur des raisonnements qui sont assez proches. On en arrive à ma mini détox, alors j'y ai beaucoup réfléchi pour moi-même, parce qu'avec mon métier, tout se passe en ligne, et je dois faire attention à pas me noyer sous la masse de données. Du coup, je me suis préparé une mini détox que je vais suivre au quotidien et je vais te partager cette petite routine. En fait, j'ai instauré 3 moments où je coupe. Le matin au réveil, le temps de prendre mon petit déjeuner dans le calme. Et puis pareil pour la pause midi, il est temps de faire un vrai break. Et pour terminer, juste avant d'aller au lit, je me prépare une infusion et je coupe tout jusqu'au lendemain. Et ça me permet de retrouver un petit peu de calme et de place mentale pour penser à autre chose. Je profite aussi mieux des moments avec mes proches, j'essaie d'être vraiment présente quand je suis avec eux pour avoir du temps de qualité. Et je pense que c'est une approche qui peut fonctionner pour tout le monde, chacun peut tester et voir si ça l'aide. En parlant de débrancher la technologie, il y a encore un truc que tu peux essayer de faire. Est-ce que tu as une application qui compte tes pas ou le sport que tu fais? Ou encore une application qui compte tes calories, c'est pareil. Ce que tu vas faire, c'est couper l'application pendant que tu vas faire ta balade ou ton sport. Juste pour aujourd'hui, tu ne vas pas faire ton activité pour rentrer dans la case de ton application. Tu vas le faire pour toi et tu vas simplement profiter du moment sans arrière-pensée. Tu auras peut-être fait plus ou moins que ton objectif habituel, mais peu importe, aujourd'hui, il n'y a pas d'objectif. Et c'est pareil, si tu comptes tes calories juste pour une journée, essaye de ne pas compter, de ne pas tout contrôler. Et même si tu manges un peu plus une journée sur toute une année, qu'est-ce que ça peut faire? Rien du tout. Alors détends-toi, suis ton appétit, si tu as faim, tu manges, et quand tu commences à te sentir rassasié, eh bien, tu arrêtes. Tu ne vas pas faire comme d'habitude où tu manges tant que tu n'as pas atteint ton quota de calories, même si tu n'as plus faim. Tu vois de quoi je parle, hein? L'idée ici, c'est de ressentir les choses, de ne pas manger ou faire du sport juste pour atteindre un objectif. C'est ta journée, fais-le pour toi et profites-en. Au final, on veut nous faire croire que c'est tout simple d'arrêter la dépendance au numérique, qu'il suffit d'arrêter de regarder son téléphone. Sans blague, alors je me suis quand même prêtée au jeu pendant ces 2 jours à la montagne et mon bilan est plutôt mitigé. D'un côté, il y a le positif, le fait de se déconnecter, c'est un sentiment assez génial qui passe. Parce que oui, assez rapidement, on se rend compte que c'est pas réaliste. Tu peux pas vraiment vivre comme ça aujourd'hui, entre le boulot, la famille, les amis, les activités. T'es obligé d'être un minimum connecté. Mais à un moment donné, eh bien, on a quand même besoin de recharger les batteries. C'est nécessaire pour ta santé mentale. Alors, comment faire? Eh bien, tout d'abord, on peut plus vivre le moment présent. Et ensuite, ne pas toujours chercher à atteindre un objectif. On a le droit de ne rien faire sans se sentir coupable. La technologie nous coupe de nos sensations, on nous met dans des petites cases, on doit tous être pareils. Eh bien non, nous ne sommes pas des robots. Tu sais, toi et moi, on peut avoir le même objectif et pourtant on devra sûrement emprunter des chemins différents pour l'atteindre. Et la machine ne va pas pouvoir nous aider tous les deux en nous forçant à prendre le même chemin. Alors attention, hein, la technologie peut être très utile, mais c'est à nous de l'utiliser selon nos besoins. Et on doit faire attention à ne pas se laisser emprisonner. Au départ, c'est rassurant, hein, on nous dit quoi faire, donc on n'a qu'à suivre ce que la machine nous dit, mais très vite, eh bien, on devient dépendant, on ne sait plus vivre sans la machine, et c'est justement là qu'est le danger. Bon, et je pense que tu as aussi compris qu'il y a une deuxième lecture à toutes ces réflexions. L'envie de perdre du poids, la culture du régime, toutes ces injonctions autour de notre physique, eh bien, c'est pareil. On nous fait croire qu'on doit perdre du poids parce qu'apparemment on ne serait pas une bonne personne si on ne rentre pas dans une certaine taille de pantalon. Eh bien non, la taille d'un vêtement ne donne pas d'infos sur la personne qui le porte. Tu as le droit de ne pas contrôler ton alimentation en permanence, tu as le droit de ne pas avoir d'objectif minceur, et ça, même si c'est l'été. Tu es libre de choisir ce qui est bon pour toi sans avoir peur du regard des autres.
Encore une chose très importante, bien manger, ce n'est pas être en restriction calorique et lutter contre son corps. Bien manger, c'est apporter des nutriments à ton corps pour rester en bonne santé. Si cette approche positive de l'alimentation te plaît et que tu te sens un petit peu perdu face à tous ces régimes et toutes ces injonctions sur la perte de poids, alors je te recommande mon livre, ça te fera une très belle lecture pour l'été. Des belles recettes pour le côté agréable et plein de conseils pour te sentir bien dans ta peau. Bien sûr, si tu souhaites un accompagnement plus poussé, eh bien tu trouveras tout ce qu'il te faut sur mon site, je te mets le lien juste ici. Et en ce moment, tu as 15% de réduction avec le code Noémie15 sur ton premier achat. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait pour ne rien manquer. Pense aussi à liker la vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas à échanger en commentaire. Et moi, je te dis à tout bientôt sur tous mes autres réseaux. Je te mets la liste ici. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo parce que oui, je reviens après mon break. Allez, ciao!